Derrière moi, le mur qu'on appelle des lamentations, le Kotel HaMaaravi en hébreu. Pourquoi ça s'appelle le mur des lamentations? Parce que cette immense esplanade qui est derrière moi, ça n'existait pas. Tout cet endroit a été recouvert par un village arabe qui s'appelait Shrunat HaMugrabim. Et les Juifs qui voulaient aller prier devaient faire le tour et passer dans un petit corridor qui était juste en face du Kotel et pouvoir se lamenter de la destruction du temple. Au-dessus, ce qu'on appelle en hébreu le Har HaBait, le mont du temple en français, ou l'esplanade des mosquées. C'est là que se trouve la mosquée d'El-Aqsa et c'est là où se trouvait, il y a plus de 2000 ans, le deuxième temple de Jérusalem qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Vous pouvez venir prier, d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes. C'est un lieu qui cristallise beaucoup les passions, où chaque courant du judaïsme se reconnaît aussi. Dans ce secteur du Kotel, il y a plusieurs points d'intérêt. Il y a déjà le Kotel, mais il y a aussi les Minharot HaKotel, qui veut dire les tunnels du mur. Ce sont des souterrains. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg, si je puis dire. C'est assez extraordinaire puisque quand vous allez dans ces tunnels, vous découvrez une pierre qui n'a pas du tout été érodée par le temps. Érodée, érode, on retombe un peu sur nos pieds. Vous pouvez aussi, de ce côté du mur, visiter des fouilles archéologiques en contrebas, mais Jérusalem est en constante fouille archéologique et encore dernièrement, on a trouvé des choses assez extraordinaires. On entend beaucoup parler de Jérusalem dans les journaux, mais moi ce que je vous propose, c'est de vous y rendre, de venir et de vous faire votre propre avis, tout simplement. Et vous verrez qu'on est bien loin de ce qu'on voit dans les journaux. Israël est un tout petit pays, donc ça veut dire qu'on est à environ 1 heure de Tel Aviv, un peu moins d'1 heure de l'aéroport Ben Gurion et à peine 1 heure de la mer Morte. D'ailleurs, Israël, même si c'est un point sur la carte, présente au minimum 4 climats différents. On peut faire du ski au Mont Hermon, on peut aller à la plage à Tel Aviv, grelotter l'hiver à Jérusalem, aller bronzer en hiver à Eilat, c'est incroyable. Un mouchoir de poche avec une géographie absolument exceptionnelle. Julien, est-ce qu'on peut faire un 360 pour montrer un petit peu le tour de cette esplanade? Donc derrière, il y a le chouk arabe. Là, des fouilles archéologiques qui ne cessent d'ailleurs d'augmenter. Et ici, vous pouvez sortir de ce côté-là à Shahar HaAshpot, qui est la porte des immondices. C'est là d'ailleurs que les habitants du quartier des Maghrébins qui se trouvaient ici jetaient leurs poubelles. C'est pour ça que ça s'appelle la porte des immondices. Donc là, nous sommes dans le quartier juif que nous allons visiter dans quelques instants, qui donne une très belle vue sur le Kotel et sur le mont des Oliviers. On voit souvent beaucoup de jeunes dans le quartier juif parce que c'est très commerçant. Il y a des petits restaurants très sympas. C'est une ville sainte, mais pas une ville silencieuse pour autant. Donc le quartier juif, c'est quand même un quartier hyper paisible. On se sent vraiment en sécurité, où les gens sont de bonne humeur. Et il y a des petits supermarchés comme ça, très souvent sur notre route. Le quartier juif, c'est un des plus petits quartiers, avec le point d'intérêt principal, c'est la Khourva. On appelle ça, c'est une synagogue absolument splendide qui a été reconstruite à l'identique, puisqu'elle a été détruite, me semble-t-il, par les Jordaniens lors de leur fuite en 1947. Alors ça, c'est le Cardo romain. C'est une ancienne avenue romaine. Jérusalem ne s'appelait pas Jérusalem. Elle a été rebaptisée Aelia Capitolina. C'était le nom romain que l'empereur avait donné. Je peux vous dire que Jérusalem a retrouvé son nom, Jérusalem, Yerushalayim. C'est incroyable quand même. C'est un véritable voyage dans le temps, Jérusalem. C'est inimaginable de savoir que ces colonnes datent, elles sont encore presque intactes. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ce sont des colonnes doriques qu'on voit absolument parfaitement. C'est assez splendide. Ces arcs-là, il paraît que c'était des échoppes qui bordaient cette grande avenue. Avant, c'était une grande avenue. Là, c'était les Champs-Élysées de l'époque, il faut savoir. C'était l'avenue principale de Jérusalem, de Aelia Capitolina. Je suis sûr que c'était des échoppes de luxe à l'époque. Là, ici, il y avait ou Gucci X ou Pradax, je sais pas. Alors, il faut à peu près 4 jours pour faire tout Jérusalem. Le musée d'Israël, peut-être visiter la Knesset, la vieille ville, visiter les meilleures rues, faire un beau parcours culinaire. Voilà, 4 jours, franchement, c'est le minimum pour se rendre compte vraiment de la ville. T'avais envie de partir en Israël? Ça tombe bien. En ce moment, le vol Paris-Tel Aviv est au prix de 365 €. Bon voyage!